Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce pour nettoyer l'intérieur de bouteilles ou de flacons ou de récipients en verre qui ont un goulot assez étroit, de telle sorte qu'il n'est pas facile de nettoyer à l'intérieur de la bouteille. Donc ici, on a une bouteille qui a contenu des aliments liquides et on voit qu'il y a un dépôt de matière organique sur la surface à l'intérieur de la bouteille. Et donc c'est pratiquement impossible de nettoyer ça avec une éponge ou avec des ustensiles pour nettoyer la vaisselle. Donc ça c'est un exemple, on a un goulot qui est très étroit, mais il est encore plus étroit. Par exemple, avec cette bouteille-ci, avec un bouchon à vis, donc qui peut être réutilisé, mais pour la propreté, eh bien c'est pas facile. Et pour l'hygiène, c'est pas facile de nettoyer l'intérieur de la bouteille. En fait, il existe une astuce assez simple que je vais vous présenter. Donc le matériel est assez basique, donc pas très compliqué à se procurer. On a besoin de 250 ml d'eau, donc de l'eau plus chaude que tiède. On a besoin d'un peu de liquide vaisselle et d'une bonne petite poignée de riz. On a un riz qui est assez allongé, un grain de riz allongé. Ce sont des grains de riz qui n'ont pas été cuits. La première chose à faire, c'est de mettre à peu près 10 ml de liquide vaisselle dans le récipient et de le remplir avec de l'eau chaude. Alors de préférence jusqu'à ras-bord et patienter à peu près une demi-journée, de telle sorte que les matières organiques qui adhèrent à la surface du verre s'humidifient et se ramollissent. Au bout d'une demi-journée, on peut vider la moitié du récipient dans d'autres récipients qui doivent être nettoyés. Éventuellement, on peut réutiliser l'eau savonneuse. Et on va donc ajouter à peu près 250 ml d'eau dans la bouteille, à laquelle on va rajouter entre 10 et 20 ml de liquide vaisselle. Voilà. Donc on agite un petit peu. Voilà. Une fois que le mélange, une fois que le liquide vaisselle est dissous dans l'eau, on obtient, comment dire, un liquide un peu mousseux. Et bien c'est à ce moment-là qu'on ajoute le riz à la solution. Donc l'équivalent d'une bonne petite poignée, comme ça, pour en mettre un petit peu plus. Ça dépend de la taille du flacon. Une fois cette opération terminée, eh bien c'est là qu'on va donc procéder au nettoyage à l'intérieur de la bouteille. Parce qu'en fait, les grains de riz vont servir en fait de matériel solide qui va donc frotter et récurer les parois de la bouteille. Il n'y a plus qu'à maintenant agiter le flacon comme ceci. Et donc là, avec l'action mécanique des grains de riz qui martèlent la surface à l'intérieur de la bouteille, eh bien on va avoir progressivement les dépôts qui vont se décrocher. Alors vous faites ça pendant à peu près 5, 10, 15 minutes. Et puis vous pouvez laisser reposer la bouteille parce que la mousse et le savon vont redescendre. Et donc vous allez pouvoir voir si la paroi est relativement propre ou pas. Les grains de riz ont décanté, se trouvent au fond de la bouteille. Après on a donc l'autre phase avec l'eau. Et puis là la mousse va progressivement retomber. Si vous reste quelques petits dépôts, c'est qu'il faut prolonger un tout petit peu la procédure de nettoyage. Autrement, le résultat est impeccable. Alors merci d'avoir visionné la vidéo, et puis à très bientôt.